journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité d'écoute à la station du plaisir. Au sommaire de ce journal, bilan positif pour le Togo après la COP28 à Dubaï. Le ministre de l'Environnement Folibazi Katari a présenté hier à la presse les résultats de la participation du Togo à cette conférence. C'est la période des fêtes de fin d'année et généralement les bars sont bondés de monde. L'hygiène dans ces structures nous intéresse dans cette édition. Sport karaté, le Togolais Prince Brice Tara Koulintea a remporté 2 médailles pour le Togo au 20e championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté de la zone 2. La compétition s'est déroulée à Abuja au Nigeria. Radiolomé.tg. D'abord, cette information de la direction de la radiodiffusion de Lomé qui porte à la connaissance de ses auditeurs de la préfecture de Logou et de ses environs que grâce à l'intervention de Madame le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Ruefa Kouigan, les émissions de Radio Lomé ont repris à Takmame sur la même fréquence, 96.70 MHz. Merci pour votre confiance au programme de Radio Lomé, la station du plaisir. Bonne et heureuse année sur Radio Lomé. Activité à la primature, transparence dans les industries extractives au Togo. Le Conseil national de supervision de l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, a tenu sa réunion ordinaire 2023 hier sous la présidence de la chef du gouvernement. Compte rendu Pacom Johnson. Il s'agit pour le Conseil de faire le point dans la mise en œuvre de l'ITIE sur les 3 années écoulées et de donner des recommandations pour les 3 années à venir. Jean Adelormé, président des associations professionnelles des industries extractives du Togo, se dit satisfait de l'ITIE. Cette collaboration nous a permis donc de mettre en avant donc des besoins aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ITIE fait des recommandations et que les États suivent. D'ailleurs, il y a eu récemment donc un programme avec le ministère des Mines, le PDGM, donc le programme de développement et de gouvernance minière, donc qui a permis donc de créer donc un centre de cartographie minière au Togo, puisqu'il y a eu aussi donc un volet formation qui a permis aux entreprises extractives. On a travaillé en collaboration donc avec le ministère des Mines. Vraiment un intérêt au gouvernement de collaborer donc dans le cadre de l'ITIE pour que ce soit transparent pour tout le monde, que ce soit pour nous les industries, que ce soit pour l'État ou bien les personnes qui habitent dans les régions où on produit. Voilà, donc ça met tout le monde d'accord. La ministre Aziambre Mila, en charge des mines, souligne l'importance de l'initiative ITIE pour le gouvernement. Nous sommes tous convaincus que l'ITIE a été un instrument, un outil très important pour pouvoir s'assurer de la bonne transparence et la bonne gouvernance des industries extractives au Togo. Et le fait que le Togo continue d'être membre de l'ITIE confirme vraiment la bonne gouvernance au Togo. Il faut savoir que tous les 3 ans, en fait, le Togo est évalué et il est confirmé. Nous le disions en titre, la participation du Togo à la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à COP28 a été un succès. C'est la conclusion du bilan communiqué hier à Lomé par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. La signature de quelques conventions par le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé a été l'une des actions phares. Folibazi Katari, ministre en charge de l'Environnement. Nous devons exprimer toute notre admiration à son Excellence M. Faure Eswatini Gnassingbé, parce que chaque fois qu'il a été à la tête de la délégation togolaise, on est toujours revenu avec des résultats probants. Et pour citer notre participation à la COP de Dubaï, il a démontré aux yeux du monde entier que au Togo, le problème de transition énergétique n'était pas un simple discours, mais une réalité. C'est ainsi que 2 conventions ont été signées. La première qui était relative à l'extension de la centrale photovoltaïque de Blita, et puis la seconde était relative à la construction d'une centrale du même genre à Sokone.
La directrice de l'environnement, Madame Yaou Meri, était à la COP 28 à Dubaï. Par quelques mots, elle a montré l'intérêt de la rencontre d'hier à Lomé. Cette restitution a toute sa place parce qu'après avoir participé à cette grande rencontre, il faut rendre compte au peuple, à la population, aux acteurs nationaux des résultats auxquels la conférence est parvenue. Étant donné qu'en allant, nous avions organisé une réunion d'information pour dire aux gens, voilà, nous allons participer à la 28e conférence. Donc au retour, il est tout à fait normal qu'on restitue les conclusions, partager les informations avec les autres acteurs. À la fin des échanges, le ministre de l'Environnement a demandé que les efforts fournis par chacun des acteurs pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique ne soient pas vains. Des boutiques ou commerces côte à côte avec les mêmes marchandises, c'est la manifestation de la concurrence. Le Togo examine son projet de rapport sur l'état de la concurrence, une exigence de l'UEMOA pour un meilleur fonctionnement du marché commun. Juliette Kamdé. Vendre côte à côte les mêmes choses n'est pas un problème. L'application rigoureuse de la politique et du droit de la concurrence favorise l'efficacité, l'innovation et la croissance durable. Le rapport sur l'état de la concurrence au Togo, soumis à validation, traite du cadre juridique et institutionnel. Il concerne aussi les affaires traitées et les recommandations. Atekpe Mangalwe, directeur du commerce intérieur et de la concurrence. L'un des objectifs de la concurrence est de donner un marché ouvert, libre et anticoncurrentiel. Nos opérateurs économiques, s'ils sont outillés par rapport au cadre législatif et réglementaire, ça leur éviterait au maximum des plaintes, des amendes et des sanctions. Et puis, ils seront amenés à exporter leurs produits facilement dans l'espace UEMOA. La concurrence a aussi l'avantage d'offrir une réponse aux attentes des consommateurs. Nous retrouvons Atekpe Mangalwe. Le Togo est à une étape embryonnaire en matière de la concurrence parce que le citoyen n'est pas habitué à la terminologie concurrence. Il n'est pas habitué à la dénonciation et l'opérateur économique ne connaît pas réellement ce qu'on appelle les pratiques anticoncurrentielles qui posent parfois des torts à nos entreprises au niveau de la commission de l'UEMOA. Face aux défis de la vie chère, la concurrence a le pouvoir de stimuler les entreprises à produire, à innover et à créer des opportunités d'emploi. Juliette Kamdé, toujours dans le cadre commercial, mais cette fois-ci avec les bars. Vous êtes tenancier de bar, certainement que vous êtes aux anges en ces moments festifs. Votre chiffre d'affaires augmente avec la clientèle. Par contre, les conditions sanitaires dans certaines structures laissent à désirer. Kilim Poyode a fait le tour dans quelques bars à Lomé. Voici son reportage. Dans ce bar en périphérie de Lomé, la responsable, malgré ses moyens limités, a mis en place le dispositif de lavage de mains. Par rapport à l'hygiène des verres, on a du savon, de l'eau de javel, on entretient toujours nos verres et nos verres sont toujours propres. Mon bar, c'est pas aussi un grand bar, mais tous ceux qui seront là, par rapport à la propriété, ils n'ont pas à s'inquiéter. Moi-même, je serai là pour veiller à la propriété, à l'hygiène, pour que les clients ne se plaignent pas après, surtout après les fêtes. Un peu plus loin, dans la préfecture d'Aguenivé, les mêmes dispositifs de lave-mains existent, mais on y voit également les toilettes. Batana Green Betty, propriétaire. Nous disposons des supports de lavage de mains depuis l'inauguration de ce bar. Quant aux verres, nous avons 3 parties où nous lavons les verres, le terre-plein, les pavés et l'intérieur. Sans oublier que nous avons des toilettes de la gloire glorieuse. Les toilettes sont tellement propres et appréciées par nos clients. Nous avons aussi un dispositif de lavage des mains. Nous, on a eu ce dispositif avant même l'arrivée de Covid. Cette tenancière, quant à elle, va encore plus loin. Elle envoie ses collaborateurs à l'Institut national d'hygiène pour des analyses avant recrutement. À Kosolim, tenancière. Pour qu'il n'y ait pas à laver à tout moment aussi, nous achetons beaucoup de verres.
Donc le mieux à faire, c'est d'avoir beaucoup de verres. Là, le matin, quand nous rinçons, nous lavons bien nos verres et que nous les mettons, il va falloir au moins travailler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de les relaver. Le service d'hygiène, de temps en temps aussi, ils viennent. Quand nos canaux ne sont pas à jour, il y a des amendes toujours. Il est bien vrai que nous sommes dans un monde des affaires, mais bien servir le client, c'est pérenniser également notre commerce. Merci à vous, Kilim Poyodé. Culture, les communautés kabyais de la préfecture de Dany ont dansé Kamou hier à Dany à Payémé. C'est une célébration qui se situe dans le cadre des activités culturelles et traditionnelles de cette communauté. Cette édition, deuxième du genre, est dénommée Kamou du chef. C'est dans une réjouissance populaire que cette manifestation s'est déroulée. Nous y reviendrons plus en détail dans les éditions de demain et samedi. Aujourd'hui, vendredi, c'est le magazine Rendez-vous Culture. Geneviève Pognon nous dévoile le programme des différentes activités du week-end festif. Vous êtes un amoureux de la musique et surtout du live? Eh bien, faites le déplacement ce lundi 1er janvier 2024 au Palais des Congrès de Lomé à partir de 15h pour vivre ce spectacle inédit avec l'artiste Tony X. Et il faut dire que Tony X ne sera pas seul sur scène. Il y aura des artistes comme le groupe Toufan, Ralicia Dieudonné-Willa et autres. C'est parti pour la 9e édition de Heroes, dont l'apothéose a lieu le 20 janvier prochain. The Heroes est un événement qui récompense les meilleurs tubes de l'année écoulée. Les 12 meilleurs albums de l'année seront primés lors de cette soirée spéciale. Autre soirée, celle dénommée Afro Gala 2. L'événement se tient ce samedi 30 décembre à partir de 20h03 dans l'État de Maryland aux États-Unis. Artistes invités, Sek, Olympique et autres. Et puis, la première édition du Festival des musiques du monde de Koualimé, c'est ce vendredi 29 au 30 décembre, au menu découverte des danses traditionnelles et instruments de musique ancestraux. 15 concerts de musique du monde se déroulent sur l'esplanade du Château Vial à Koualimé. L'actualité sportive, 20e championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté. Belle moisson pour le Togo. Brice Tara Koulintea a remporté une médaille de bronze et une médaille d'argent. C'était à Abuja, au Nigeria. Solem Lemon. L'athlète togolais Brice Tara Koulintea a fait une bonne moisson au 20e championnat de l'UFAC. Une médaille de bronze au kata, puis une médaille d'argent au comité moins de 60 kg. Ceinture noire première dan et encadreur au Shotokan Karaté Club Phoenix SKCP, Koulintea s'est bien préparé pour la compétition d'Abuja avec le soutien de son club affilié au Shotokan Karaté Do International et la Fédération togolaise de karaté. L'athlète valide ainsi son succès acquis en Coupe du Togo où il a fini premier au kata homme et deuxième au comité homme. Le championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté de la zone 2 a regroupé des athlètes hommes et dames des catégories cadets, juniors et seniors du Nigeria, du Niger, du Libéria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo. L'international togolais Karim Derman, évoluant en Belgique Challenge Pro League, sous les couleurs de l'Omel SK, voit sa cote marchande grimper en flèche. L'espoir du football togolais, qui était estimé à 300 000 €, soit plus de 196 millions de francs CFA en octobre 2022, est aujourd'hui le 6e joueur le plus cher du championnat belge. Il est estimé à environ 1 million d'euros, soit environ plus de 655 millions de francs CFA par le site Transfer Market. Avec ses 16 titularisations en 16 rencontres, Karim Derman s'est affirmé comme un titulaire indiscutable dans le cœur de jeu du Lomel SK. Une fierté pour l'Académie Planète Foot qui a récemment reçu son agrément de la part du ministère des Sports et des Loisirs. Et puis Liverpool reste leader de la Premier League. Une place confortée par sa victoire face à Burnley 2-0 et la contre-performance d'Arsenal qui perd 0 contre 2 pour West Ham. Brighton a battu Tottenham 4-2. Conséquence, Liverpool leader avec 42 points, suivi d'Arsenal 40 points. Aston Villa est 3e avec 39 points. Luton Town, Burnley et Sheffield United sont relégables.
Et l'information insolite pour terminer, le curé d'une paroisse lyonnaise en France a annoncé dimanche dernier à ses fidèles qu'il allait démissionner parce qu'il attend un enfant. D'ici quelques mois, je vais devenir père de famille, a annoncé le curé dans une lettre numérique envoyée à ses paroissiens. Je vous demande humblement pardon, je suis moi-même bouleversé par cet événement. Une responsabilité nouvelle s'ouvre et pour le bien de l'enfant et de sa maman, il n'est pas question de me dérober, a-t-il poursuivi. Le diocèse de Lyon a de son côté indiqué l'accompagner dans cette période délicate de changement. Une chose est sûre, ce curé est honnête et montre déjà l'exemple qu'il faut assumer ses responsabilités. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À suivre tout de suite après le journal, la deuxième partie de la rétrospective 2023. Une présentation de Hélène Assabi. Bonnes conditions d'écoute. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg